J'ai une question à vous poser. Rappelez-vous de l'été de votre passage de l'enfance à l'adolescence. Une période assez spéciale où vous rentrez au collège et vous passez une dernière période en tant qu'enfant et qu'à la rentrée, vous devenez trop jeune pour être un adulte et trop petit pour être un enfant. Mais vous vous rappelez avec une certaine nostalgie de cette période où tout pouvait paraître tout simple. Que certains éléments autour de vous pouvaient se dérouler. Et ces souvenirs, vous les oubliez peu à peu. Vous prenez du recul dessus et vous passez à autre chose. Puis, vous grandissez. Et vous avez que des bribes de ces souvenirs. Et ces bribes-là, vous voulez les conserver. Vous voulez vous en rappeler. Car ils étaient charnières pour votre conception en tant qu'individu. J'ai du mal à me rappeler de cette période que je souhaite m'en rappeler par pure nostalgie, et c'est ce qu'a voulu faire Charlotte Wells avec After Sun sorti en 2022. Nous faire rappeler cet été de changement en y ajoutant une chose qu'on oublie souvent, l'impact de nos parents sur notre conception. Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, cette vidéo n'est pas faite en facecam car j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma caméra, avec ma batterie, donc cette vidéo sera uniquement avec de la voix et des images par-dessus, mais promis, rendez-vous en décembre, j'aurai enfin un nouveau téléphone qui va permettre de filmer de meilleure qualité et surtout d'enfin avoir des facecam beaucoup plus propres pour 2 vidéos de qualité, voire 3, mais ça je vous garde cette surprise pour la fin d'année. Sur ce, bonne vidéo, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche, un petit like, ça fait toujours plaisir, et si vous n'appréciez pas mon contenu, n'hésitez pas quand même à mettre un commentaire pour dire ce que je peux améliorer dessus, car même les critiques les plus dures, si elles sont constructives et pertinentes, peuvent améliorer la chaîne comme pas possible. Allez, bon visionnage. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Je ne parlerai pas de comment le film fut construit, l'acting ou l'imagerie, car non seulement ces points sont réussis certes, mais je pense que je peux aller plus loin dans l'analyse de ce film qui m'a marqué autour de 3 thèmes. Et le premier est la parenté. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est la parenté car j'ai pas d'enfant, mais je pense me sentir légitime d'en parler car on y est tous affectés de près et de loin, par ce sujet que l'on veuille ou non des enfants. After Sun nous fait ressentir ce qu'est d'être père ou mère, et de ce rôle si difficile où le but est à la fois de faire grandir un être humain et de continuer nous-mêmes de grandir en tant qu'individu. Je vous apprends rien en disant qu'être parent ne s'improvise pas du jour au lendemain, et que c'est un métier où l'apprentissage ne se finit jamais. Callum est un jeune père qui décide d'emmener sa fille Sophie pour des vacances en Turquie, et qui seront les dernières où Sophie le fera avec son père. On y voit que Callum est plutôt un homme dépassé par la situation d'être père et qui doit joindre entre construire sa vie d'homme avec un grand H et de père où il doit aider à la construction d'un enfant et lui apprendre la vie, que ce soit sur l'éducation, la mort, l'amour, le travail, la joie des choses que même lui traverse étant lui. Car n'importe quel parent, surtout jeune, lui aussi se construit, cherche un but à sa vie et souvent ce but peut se trouver dans cet enfant. Callum, c'est le cas. Il est un homme perdu, confus, mais dès qu'il est avec Sophie, il trouve un but, une raison d'exister. Ce qui résume assez bien ma vision du film et de la parenté qui n'est ni simple ni acquise. Même pour Sophie qui 20 ans plus tard aussi est mère et dans cette période de confusion, de chaos interne que son père a connu précédemment, elle a une image plus négative de ce dernier. Moins lisse car comme tout adulte, l'adolescence et l'âge adulte passent par là et on découvre que finalement nos parents sont humains et on leur parle de défauts et de torts. Mais qu'on est jeune et qu'on le découvre, on a du mal à digérer souvent. Mais on grandit, on fonde une famille si le cœur nous dit et puis là on se rend compte qu'on n'est pas si différent d'eux et qu'être mère ou père c'est pas si facile. Mais que le plus important dans ces moments-là, dans le cas de Sophie et Callum, est juste de chérir ces moments, les conserver dans son esprit car les gens évoluent, disparaissent, tout est court et ne sont que des périodes comme l'enfance et l'été. Mais avant de devenir parent, il y a une étape importante et assez agréable, mais l'une des périodes les plus constructeurs où on passe d'un âge innocent où la vie nous paraissait plus simple et douce, puis finalement on grandit, on découvre ce qu'est le monde réel dans sa beauté et l'horreur, dans sa richesse et complexité. Et la période de transition entre l'enfance et l'adolescence, c'est la période où on commence à se rendre compte de nombreuses choses et ce point de vue n'est pas porté par celui de Callum mais celui de Sophie, qui limite le protagoniste principal du film, celle qui porte le message principal du film. Elle va profiter de ses dernières vacances avant le passage à l'adolescence et en Turquie, et bon sang que la Méditerranée n'a jamais été aussi belle. Vous croirez dans une carte postale tellement c'est beau et que l'eau est claire et dense. Retenez cet élément, il va être important pour la suite de la vidéo. Revenons à Sophie qui se retrouve justement dans cette période trouble où elle va devenir une adolescente. Mais que pour le moment, elle reste une enfant. À la manière d'un Del Toro qui m'a montré l'horreur de notre monde d'un point de vue plus naïf et enfantin, à la manière du labyrinthe Pan, et bien Sophie c'est pareil. Durant cet été, qui semble être court mais à la fois constructeur, elle va découvrir la mort, l'amour, la joie et la tristesse. C'est vrai que oui, ces sentiments-là existent depuis qu'on soit né, cela va s'amplifier quand on va grandir. Plus on grandit, plus on découvre des choses, mais on se les prend de plein fouet, et ça fait du mal de croire tout cela d'un. La mère illustre le voyage initiatique de comment devenir un adulte. La mère est à la fois apaisante, reposante et belle, mais de l'autre côté, elle est grande et inconnue et dangereuse. Comme la vie tout simplement. Sophie découvre tout cela d'elle-même et avec son père qui a du mal à assimiler tout cela est complètement perdu. Et vraiment être perdu et essayer de trouver sa voie est très souvent destructeur. C'est le sujet le plus important du film. Et comme vous savez, malgré mes connaissances plus que limitées sur ce sujet qui est la santé mentale, et bien notre santé mentale est très souvent négligée par nous-mêmes et la société, car on nous impose et on la pose soi-même que rien n'est grave et qu'on est solide sur nos appuis. Et l'un des trucs les plus destructeurs pour la santé mentale, c'est la dépression. Car pour les détracteurs dans les commentaires, oui ça existe, oui ça peut être une maladie, et oui si vous en avez ou que vous connaissez quelqu'un en avait, prenez
prenez soin de vous et allez consulter si vous pouvez, s'il vous plaît. Prenez soin de votre santé. Je n'ai pas détaillé ce qu'est la dépression car je suis pas psy et je ne connais pas assez le sujet et c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet est le lien que Callum a avec ses dépressions. Callum est un jeune père perdu dans sa vie. Seul, il n'a aucune quête dans sa vie. Il ne sait pas quoi faire. Trouver l'amour, un nouveau travail, déménager, il n'en sait rien. Il a l'image de tous les gens de cette tranche d'âge qui traversent tous ces changements de vie, toutes ces désillusions. Il doit juste trouver un sens dans sa vie. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur Népal, cette quête est difficile et peut prendre toute sa vie. Et on peut se trouver cette réponse parfois avant sa mort. À part que Callum va la trouver dans une personne, sa fille. Sophie, sa réponse, la personne qui pour lui va donner un sens à sa vie, va le guider vers un nouveau but, vers un optimisme. Quand Callum est perdu, Sophie la guide. Quand Callum est seul, Sophie va la réconforter. Callum redécouvre sa vie avec sa fille. Et dans une société où on fait du capitalisme social, où on hiérarchise les gens, les relations et qu'on doit mettre uniquement en priorité nous-mêmes et qu'on doit mettre uniquement en priorité nos projets, carrière, à raison et à tort, qu'on nous montre que le bonheur peut se trouver dans des liens forts avec des humains et ça n'a pas de prix. Il m'arrive que Callum n'aura pas soigné sa douleur interne, son malheur qui était déjà fataliste et que dès le début de ses vacances, il savait que ce seraient les dernières de sa vie. Il a au moins trouvé le sens de la vie et donné un sens à Sophie, faire garder une part de lui que comme à la manière d'Irishman, on cherche tous après qu'on soit parti avoir gardé une trace de lui sur Terre un minimum. Et ce sera les derniers mots de cette vidéo qui était assez courte. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie du temps qu'il a fallu pour attendre cette vidéo qui devait être prévue de base pour septembre. Mais les aléas de la vie ont fait que cette vidéo n'a pas pu être aussi ambitieuse qu'elle voulait. Une vidéo surprise que j'ai très hâte que vous voyez, mais si elle sera pas aussi quali que ce que je voulais, je vais essayer de la rendre la plus qualitative pour vous régaler et pour que vous appréciez ce contenu là, car le but de cette chaîne est d'upgrade ensemble, d'évoluer ensemble et que je vous propose au fur et à mesure les contenus que vous méritez et les contenus qui me font plaisir car je parle tout simplement de ce que j'aime, mes passions. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.